Hey, bonjour à toi, bienvenue à cette session de rattrapage virtuel sur le cours vers le baptême à l'Église évangélique de Chicoutimi. Aujourd'hui, c'est la session numéro 7 où on poursuit notre étude sur les 6 aspects bibliques du baptême. Mais aujourd'hui, on va parler du baptême, un rite d'initiation dans l'Église locale. Mais avant qu'on plonge, je veux prendre quelques moments pour faire un retour sur les questions d'introspection de la semaine dernière. Tu te souviens, les questions d'introspection, pour notre thème, c'était le baptême, c'est un engagement à se consacrer au Seigneur Jésus. Alors, dans Marc 8, 34, le Seigneur Jésus nous parle et il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Un verset qui résonne très bien avec le thème de baptême comme un engagement à se consacrer au Seigneur, à renoncer à soi-même et de le suivre. Alors, première question d'introspection à laquelle vous aviez à réfléchir cette semaine, c'est de choisir l'accord qui correspond à votre accord avec l'énoncé suivant. Alors, suivre Jésus veut dire renoncer à moi-même et de remettre Jésus en premier, malgré le coût. Alors, est-ce que tu es tout à fait d'accord? D'accord, ni chaud ni froid? Pas d'accord du tout avec ça. Où est-ce que tu te places? Alors, je te laisse le temps de prendre le temps de faire la réflexion. Tu peux appuyer sur pause la vidéo, puis ensuite recommencer quand tu auras fait ta réflexion. Alors, où est-ce que tu t'es mis? Puis, pourquoi est-ce que tu t'es mis là? Alors, dans un sens, on peut comprendre que quelqu'un pourrait être mal à l'aise à dire tout à fait d'accord, parce que, bon, dans ma tête, je crois à ça, je crois que suivre Jésus veut dire renoncer à moi-même, malgré le coup, mettre Jésus en premier, mais que je veux vivre ça, mais si je suis honnête, on dirait que je suis seulement au niveau d'accord parce que j'ai de la misère à le vivre. Alors ça, d'un côté, c'est bon, puis c'est vrai, parce qu'il y a personne qui suit Jésus parfaitement, même si on veut, des fois, on a de la misère à être conséquent. Alors, c'est certain, hein, il y a une partie d'honnêteté, hein, de constater nos limites. Dans un autre sens, peut-être que sur ton chemin avec Jésus, tu constates il y a des choses, des péchés que tu ne veux pas mettre de côté. Eh bien, le Seigneur Jésus, il t'appelle. Il te dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Il te dit ça. Deuxième question, qu'est-ce que signifie pour vous, selon vos propres circonstances, de vous consacrer au Seigneur? Eh bien, hein, l'expression selon vos propres circonstances, elle est particulière. Comme pour moi, à 33 ans, j'ai différentes choses à renoncer, différents péchés à combattre que j'en avais lorsque j'avais 16 ans et que je me suis fait baptiser. Mais pour moi, à 16 ans, de me faire baptiser, selon mes propres circonstances, qu'est-ce que ça voulait dire me consacrer au Seigneur? Eh bien, pour moi, ça voulait dire de définitivement faire une croix sur l'idée de me faire une blonde qui n'était pas une disciple du Seigneur Jésus. C'était déjà arrivé à 2 reprises dans mon adolescence où je m'étais fait une copine non-croyante. Puis le Seigneur m'avait convaincu d'obéir aux Écritures selon 2 Corinthiens 6, puis de mettre fin à cette relation-là. Fait que pour moi, de me consacrer au Seigneur par les eaux du baptême, mais ça impliquait que de dire, ben, je ne vais pas retomber dans ce panneau-là. Une autre chose que ça signifiait, ben, c'était que quand j'étais au milieu de mon adolescence aussi, j'allais dans des parties où on buvait de l'alcool puis on faisait des niaiseries. Puis certainement dans ma conscience, je savais que c'était pas cohérent avec mon appel de disciple de Jésus. Fait que ça, pour moi, ce qui a fait un réveil spirituel, c'est qu'alors que j'avais un pied dans l'Église puis un pied dans le monde, j'étais le dimanche matin, puis j'ai entendu une annonce pour le baptême, puis ça m'a fait réaliser que j'étais ni chaud, ni froid, que j'avais un pied d'un côté puis de l'autre, puis que j'en profitais pas, puis ni de l'un ni de l'autre, que c'était inconfortable.
Fait que pour moi, dans mes circonstances à cette époque-là, ça voulait dire, je vais plus aller dans ce genre de soirée-là qui m'amène à briser mon témoignage. Alors, ça, c'est des exemples de ma vie à 16 ans. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, selon tes propres circonstances? Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à faire, à sacrifier pour le suivre? À quoi est-ce qu'il t'appelle à dire non pour pouvoir lui dire oui dans d'autres aspects? Et notre troisième question, que penses-tu de faire un tel engagement? Alors, suivre le Seigneur Jésus, c'est sérieux. Prendre position pour lui, c'est une grande et belle décision. C'est pas quelque chose qu'on fait pour plaire à nos amis, à notre famille. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on aime Jésus et on veut le suivre et on va l'honorer. Alors, je t'encourage à appuyer sur pause puis à compléter cette réflexion d'introspection en étant vrai devant ton Dieu. Alors, on va continuer notre rencontre numéro 7 et aujourd'hui, on va parler du baptême comme un rite d'initiation dans l'Église locale. Alors, je t'encourage à prendre le temps de lire personnellement Actes 2, 41-42, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 et Galates 3, 27. Notre idée clé aujourd'hui, ça va être que par le baptême, le croyant ou la personne qui se fait baptiser est reçu de façon officielle comme membre du corps de l'Église locale et comme participant au repas du Seigneur. Alors, un mot-clé dans cette idée-là, c'est le mot officiellement. Hein, si vous êtes en démarche vers le baptême, ben, c'est que vous avez déjà euh, officieusement ou vous avez déjà personnellement dans votre cœur, ou peut-être avec quelqu'un que vous connaissez, confessé le Seigneur Jésus. Vous avez cru qu'il est le Fils de Dieu, le Seigneur, le Sauveur, qu'il est mort à la croix pour vos péchés, qu'il est ressuscité. Vous avez déjà cru ça. Alors, dans un sens, vous avez une assurance de votre salut. Mais ce qu'on va voir dans la leçon, c'est que euh, l'Église locale, on lui demande de traiter quelqu'un comme un chrétien, de le considérer chrétien à partir du moment où il va faire une confession de foi qui est publique. Et c'est quand ce moment-là où une personne fait une confession de foi publique? Eh bien, ce moment-là, ce sont les eaux du baptême où tu affirmes en public, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est mon Seigneur, mon Sauveur, et tu t'associes avec sa mort et sa résurrection par le baptême. Eh bien, ça, c'est le moment où l'Église peut dire, ah, OK, sur la bonne foi de ce qu'il a dit, nous reconnaissons qu'il est membre du corps de Christ, puis on l'invite à participer avec nous à la table du Seigneur à prendre le pain et le vin. Je vous donne je vous donne un exemple. Donc, si vous allez à l'école et vous faites un diplôme dans un cours quelconque, alors, est-ce que le diplôme garantit que vous êtes compétent dans votre métier? Non. Hein, le diplôme, il fait simplement reconnaître que vous avez passé au travers du processus scolaire, que vous avez fait des examens, puis que vous avez eu du succès à ces examens-là. Et le diplôme sert à reconnaître ça. Alors, c'est pas parce que tu as un diplôme que tu vas nécessairement être compétent, et c'est pas parce que tu es baptisé que tu connais personnellement le Seigneur Jésus. Mais si tu es baptisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que euh, tu, euh, tu as eu des conversations avec des gens, tu t'es intéressé à ce que la Bible dit, tu t'es intéressé au message de la bonne nouvelle et que tu as fait une confession de foi publique. C'est ça que ça veut dire. Et sur la bonne foi de cette confession-là, ben, l'Église reconnaît que la personne est membre du corps du Christ. C'est ce qu'on peut faire, hein, parce qu'on n'a pas de rayon X, on n'est pas capable de voir dans le cœur des gens. L'Église n'a pas ce pouvoir-là. Alors, sur la bonne foi des gens, mais on le reconnaît. Alors, ça ne veut pas dire. Fait que le baptême, c'est comme un diplôme dans le sens où c'est une reconnaissance qui est publique.
est-ce que le baptisé est réellement sauvé? Est-ce qu'il a réellement mis sa confiance en Jésus? Ben ça, c'est une autre question, et cette question-là, elle appartient seulement au juge, euh, Dieu le Père. Alors, vous voyez, hein, par le baptême, le croyant est reçu officiellement, il est reconnu euh, comme membre du corps de Christ, de l'Église locale et comme participant au repas du Seigneur. Alors, dans ce sens-là, le baptême, c'est un rite d'initiation. C'est un peu le début de Hey, bienvenue dans cette famille spirituelle-là. Notre premier point, qui va faire un peu la preuve de cette idée, c'est dans Acte 2, entre les versets 41 et 42, et qui est imprimé juste ici. Alors, dans le contexte, on est plus d'une cinquantaine de jours après la résurrection du Seigneur Jésus. Euh, Ce qui s'est produit, c'est que le Seigneur Jésus avait promis qu'il allait envoyer un autre consolateur, l'Esprit Saint. Et alors que les disciples étaient assemblés pour prier ensemble, l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples. C'est comme si des langues de feu étaient tombées sur leur tête et ils se sont mis à s'exprimer dans des langues étrangères. Et face à tout ce bruit, puis à ce miracle-là, des centaines de personnes s'étaient assemblées autour du lieu où ils étaient. Et Pierre s'est mis à prêcher un sermon où des milliers de personnes ont eu le cœur percé et ont reconnu que Jésus était le Christ, le Seigneur, le Sauveur, et ils ont décidé de se repentir, de placer leur foi en lui. Et le verset 42 nous dit un peu la conclusion de cette conversion massive-là suite au sermon de Pierre. Et on lit ceux qui acceptèrent sa parole, donc la parole de Pierre au niveau de qui est Jésus et son invitation à se repentir et à placer notre confiance en Jésus. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et, en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Actes 2, 41 et 42. Alors, c'est déjà un texte qu'on a lu plusieurs fois ensemble parce qu'il a une grande importance. Est-ce que tu te souviens à quoi est-ce qu'on compare ce texte-là? On le compare aux quatre pattes de la chaise parce que tu vois au verset 42, il y a quatre pratiques qui sont énumérées, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et pour qu'une chaise soit solide et stable, elle doit avoir ces quatre pattes. Et bien, de la même façon, une église locale ou encore un disciple de Jésus doit avoir ces quatre pattes-là dans sa vie pour être solide dans sa foi. Alors, pour être solide dans sa foi, ben, il faut de façon régulière être exposé à de l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut avoir des relations avec des frères et sœurs dans le Seigneur. Il faut prendre le repas du Seigneur, se souvenir, s'appliquer l'Évangile et persévérer aussi dans les prières. Alors, si dans la vie d'une personne, il y a un ou plusieurs de ces aspects-là qui sont manquants, négligés, ben, ça ne va pas amener la santé. Alors, acte 2, 41, 42, ça a une place vraiment importante, comme un genre d'objet d'analyse hein, pour dire, est-ce qu'il y a quelque chose de manquant dans le vie? Alors, ça, c'est un petit à côté. Première question, et pour chaque question que je vais poser, je t'encourage, après que j'ai lu la question, à appuyer sur pause, puis à la répondre toi-même. Moi, je ne vais pas tout le temps répéter ça, là, parce que sinon, ça va être un petit peu fastidieux. Mais appuie sur pause, essaie de répondre par toi-même, puis après ça, moi, je vais rajouter ma version de la réponse à moi. Alors, question 1, qu'est-ce qui permet de déterminer si le nombre augmente? Quel est le critère? Alors, verset 41, où on a lu, en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Alors, pourquoi 3000? Pourquoi ça augmente? Là? Ça vient de où? C'est quoi le critère pour dire que c'est 3000 et non pas 4000? Alors, on voit au verset 41 qu'il y a deux choses. Hein, que ceux qui acceptèrent sa parole, alors, première chose,
le nombre augmente parce qu'il y a des gens qui acceptent la parole concernant qui est Jésus-Christ. Et ils décident de se repentir, de placer leur foi en lui. Et donc, ces personnes-là qui acceptent la parole, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se font baptiser. Alors, ce qui permet de déterminer si le nombre augmente, c'est si les gens placent leur foi en Jésus et s'ils se font baptiser. C'est ça le critère. La foi et la foi, puis ensuite l'expression de cette foi-là au travers du baptême, de cette confession de foi publique. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je m'associe avec lui. Deuxième question, à quoi est-ce que ces personnes furent-elles ajoutées? Hein, verset 41, vous voyez, en ce jour-là furent ajoutées environ 3000 âmes. Alors, furent ajoutées à quoi? Hein? Le texte ne nous le dit pas, il faut lire entre les lignes. Alors, quoi est-ce qu'ils furent ajoutés? Ben, ils sont ajoutés au corps de Christ. Ils sont ajoutés au nombre total de cette Église, de tous ceux qui sont unis par l'Esprit de Dieu à Jésus. Alors, qu'est-ce qui permet de dire que quelqu'un est ajouté à l'Église? Eh bien, bibliquement, c'est ceux qui acceptent la parole de la bonne nouvelle et qui sont baptisés. Hein? C'est ce qui permet à l'Église de reconnaître qui sont ceux qui ont accepté la parole. On poursuit, je vous amène dans un autre texte, dans Matthieu 28, un texte qu'on a déjà lu ensemble. Ce texte-là, est-ce que vous vous souvenez à quoi il fait référence? Il fait référence à la grande mission ou la grande co-mission. Hein? C'est une mission qu'on fait en coopération, donc une grande commission. Et cette grande mission-là, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alors, question numéro 1, nommez plusieurs raisons pourquoi le baptême est important dans la mission de faire de toutes les nations des disciples. Alors, vous voyez, le commandement, faites de toutes les nations des disciples, il y a trois choses qui te permettent de faire des disciples. La première, c'est d'aller. Hein, tu dois aller rencontrer des gens. Tu dois les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et troisièmement, tu dois leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et à ça, Jésus nous donne sa présence. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, peu importe les circonstances, la présence de Jésus, elle est suffisante, suffisamment rassurante, suffisamment puissante pour que l'Église accomplisse cette mission-là avec une pleine confiance. Alors, nommez plusieurs raisons pourquoi le baptême est important pour faire de toutes les nations des disciples. Eh bien, la première raison pourquoi c'est important, il va sans dire, c'est parce que Jésus l'a demandé. Alors, si Jésus l'a demandé, c'est extrêmement important, sinon il ne l'aurait pas demandé. Deuxième raison pourquoi c'est important, c'est que qu'est-ce que ça permet de faire, le baptême? Bien, ça permet de témoigner. Ça permet de dire, à l'Église, hey, je crois en Jésus, je suis un disciple de Jésus, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Alors, ça permet à l'Église de reconnaître ses frères, de reconnaître ses sœurs. Ça permet à l'Église de grossir. Troisième chose, toujours dans l'idée du témoignage, c'est que si en public, je m'identifie avec Jésus par les eaux du baptême et que je dis je crois en lui, eh bien, j'incite d'autres personnes à se repentir et à se tourner vers Jésus. Alors, c'est un acte d'évangélisation, ça contribue à faire des disciples. Ensuite, ça honore profondément le Seigneur quand on fait l'effort de s'exposer, de s'associer à lui, même de souffrir pour lui. Il peut y avoir des impacts négatifs. Hein? Ça peut peut-être déplaire à des gens que tu veuilles t'identifier avec le nom du Seigneur Jésus. Mais quand on pratique, quand on fait ce que Jésus nous demande, eh bien, ça l'honore et il est content de ça. Alors, le baptême est relié à faire des disciples de toutes les nations parce que qu'est-ce que ça fait un disciple de Jésus? Ben, ça s'identifie, premièrement,
avec Jésus et la façon dont Jésus veut qu'on s'identifie pour lui, c'est par le baptême en s'associant avec sa mort et sa résurrection. Deuxième question, pourquoi faut-il que ce soit le baptême qui officialise l'entrée dans la vie communautaire de l'Église? Pourquoi est-ce qu'avoir la foi en Jésus n'est pas suffisant? Eh bien, dans la vie, il y a des décisions qu'on peut prendre à la légère et des décisions qui sont importantes et qui ont des grandes répercussions. Alors, si je veux m'acheter un sac de chips, ben, j'ai pas besoin de consulter toute ma famille, hein. Je vais au dépanneur, je paye là, une coupe de piastres, puis c'est fini, on n'en parle plus. Euh, mais si je veux m'acheter une maison, je vais sûrement devoir parler avec ma banque. Je vais sûrement devoir en parler avec ma femme, avec qui ça va avoir un impact. Si je veux me marier avec quelqu'un, ben, il va falloir que j'envoie des invitations, il va falloir qu'on planifie un événement, il va falloir que que je parle à quelqu'un qui va nous parler, il va falloir que je demande à des témoins d'être là. Alors, plus la décision est importante, plus ça vaut la peine que les choses soient formelles et officielles. Alors, la première réponse, c'est pourquoi faut-il que ce soit le baptême qui officialise l'entrée dans la vie communautaire de l'Église? Eh bien, c'est parce que bibliquement, c'est ce que la Bible nous demande. Pourquoi est-ce qu'avoir la foi en Jésus n'est pas suffisant? Eh bien, parce que justement, la foi en Jésus, elle s'exprime de façon initiale par le baptême. Alors, qu'est-ce que tu fais si tu acceptes la bonne nouvelle? Eh bien, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. C'est un petit peu le premier pas de la vie de disciple. C'est quoi selon Matthieu 28, 19? Eh bien, c'est d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu te mets à apprendre ce que Jésus nous a prescrit. Et ça va prendre toute une vie, évidemment. Euh, alors, euh, étant donné que qu'entrer dans la vie comme suivre Jésus, c'est une grande décision, ben, que ça a des grandes implications, ben, si tu veux le suivre, ça prend nécessairement quelque chose d'officiel, quelque chose où tu t'engages à le faire devant témoins, devant ta famille spirituelle. Alors, je lis les prochains paragraphes. Tout comme la circoncision marquait l'appartenance à l'Ancienne Alliance, ainsi le baptême d'eau est le rite d'initiation dans la Nouvelle Alliance. Tout comme le mariage, c'est la cérémonie qui officialise l'engagement d'un couple pour toute la vie. Le baptême, c'est la célébration qui officialise l'engagement d'un croyant envers l'Église et envers Jésus. C'est un rite d'initiation dans la communauté. Quand vous avez cru en Christ, l'Esprit de Dieu vous a unis spirituellement avec Christ. Eh bien, le baptême d'eau, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il nous unit physiquement et visiblement à l'Église locale. Alors, le baptême de l'Esprit, qui est simultané avec le moment où vous avez placé votre foi en Jésus, bien ça, est-ce que c'est visible ou c'est invisible? C'est invisible, ça se passe dans le cœur. Mais le baptême d'eau et une confession de foi, est-ce que c'est visible et physique? Oui, hein, on est capable de l'entendre et on est capable de le voir, alors que tu es plongé dans l'eau et qu'on te ressort. Alors, si le baptême de l'Esprit, c'est spirituel et invisible, eh bien, le baptême d'eau, ça nous unit ensemble, les uns aux autres, les frères et les sœurs, ça nous unit physiquement et visiblement parce que là, on le célèbre ensemble en communauté. Alors, l'Église de Dieu, c'est universel. Hein, il existe une seule Église et c'est la somme totale de toutes les personnes qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais cette Église universelle-là, elle est toujours locale et relationnelle. C'est impossible de manger un Big Mac. Si, mettons, tu veux manger un Big Mac, là, ben, tu ne peux pas aller dans un McDonald's universel. Tu ne peux pas aller au siège social de McDonald's pour manger un Big Mac. Mais c'est toujours possible de manger ce sandwich-là dans un McDonald's local. De la même façon, un chrétien est en communion avec l'Église universelle
Parce qu'il est en communion avec l'Église de Dieu dans sa localité. Dieu ne fait pas d'orphelins, il fait des frères et des sœurs. Alors, à moins de rares exceptions, c'est jamais la volonté de Dieu qu'un croyant soit isolé. Une des quatre pattes de la chaise, c'est la communion fraternelle. On a besoin des uns des autres. Alors, l'idée d'un chrétien non baptisé, qui serait peut-être un peu comme dire je suis un époux non marié, il y a comme une contradiction de sens, là. Par définition, un chrétien, c'est quelqu'un qui porte le nom de Christ. Et quand est-ce que tu commences à porter le nom de Christ? Quand tu te fais baptiser puis tu dis je crois en Christ. Alors, vous voyez un peu le sens là, de ma comparaison. Cette idée-là n'est pas biblique parce que quelqu'un ayant réellement la foi voudra obéir au commandement du Seigneur d'être baptisé. Il s'agit de prendre au sérieux le commandement de Jésus et des apôtres sur le baptême. Juste une nuance, hein. Il ne faut pas comprendre que l'on devient chrétien à partir du moment où on est baptisé, mais plutôt que le baptême, c'est un test sérieux qui permet de valider si la foi de quelqu'un est vivante ou morte. Hein. Quelqu'un qui a réellement reçu la parole du Seigneur, qu'est-ce qu'elle va faire un jour? Elle va passer par les eaux du baptême. Alors, vous faites baptiser et c'est sur la bonne foi envers le baptême d'une personne que l'Église va vous recevoir dans sa communion. C'est après le baptême que l'Église locale reconnaît que le nouveau baptisé est un membre du corps du Christ. C'est aussi après le baptême que l'Église reçoit le nouveau baptisé au repas du Seigneur. Et c'est après le baptême que l'Église locale mobilise le nouveau baptisé pour le service. Alors, en fonctionnant de cette façon-là, l'Église locale protège son identité, puis elle protège aussi son ministère en s'assurant que ceux qui servent chez eux, de ceux qui sont impliqués, croient réellement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Excellent. Ça nous amène maintenant à notre deuxième section. On va parler un petit peu du gouvernement de l'Église locale selon le Nouveau Testament. Alors, on vient de parler que le baptême, c'était un rite d'initiation dans l'Église locale. Et là, on a dit le mot Église locale. Qu'est-ce que c'est que ça, une Église locale? Comment la Bible en définit? Comment c'est géré? Alors, on va faire cette petite étude-là. Le mot Église, en grec ecclésia, ce mot-là, ça sonne très bâtiment, ça sonne très structure, très Église catholique romaine, avec cette grande structure avec le pape en haut, puis les évêques, puis on descend tout ça. Donc, ça sonne très institution et très bâtiment, mais c'est un mot normal dans la Bible. Ce n'est pas un mot qui réfère à un bâtiment, ce n'est pas un mot qui réfère à une institution, mais ça veut tout simplement dire une assemblée, un rassemblement, une communauté, une gang, un groupe, une congrégation. Alors, quand vous lisez le mot Église dans la Bible, il ne faut pas penser au bâtiment et à l'institution, mais il faut penser à des gens, à un peuple que Jésus rassemble depuis qu'il est ressuscité. Alors, le Nouveau Testament enseigne que cette Église universelle-là, c'est le corps de tous les croyants unis à Christ par l'Esprit Saint. Et cette Église universelle-là se manifeste toujours de façon locale et visible parce que la vie chrétienne, c'est relationnel et familial. Dans les prochains points, on va regarder un petit peu comment le Nouveau Testament structure cette Église-là, comment est-ce qu'elle doit être gérée, c'est quoi la place de chacun. Alors, le Nouveau Testament enseigne que la tête du corps de l'Église, c'est, et je t'invite à tourner dans Éphésiens au chapitre 1. Alors, dans Éphésiens au chapitre 1, au verset 22 et 23, je lis que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Et Dieu a donné Jésus pour chef suprême à l'Église, l'Église qui est son corps à Jésus, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, on voit que le Nouveau Testament enseigne que la tête
du corps de l'Église, c'est Jésus. C'est Jésus le Christ qui est le chef suprême, ou une autre façon de le traduire, c'est que Jésus est la tête du corps. Alors, ce n'est pas l'Église de Marc-André, ce n'est pas l'Église de tel pasteur, ce n'est pas ton Église, c'est l'Église de qui? De Christ. Et elle s'assemble autour de Jésus, elle s'assemble pour Jésus, pour faire sa volonté, pour l'adorer lui. Alors, c'est notre Église en ce sens que tout cela nous appartient et que nous sommes ensemble, mais ce n'est pas sous le contrôle de personne. Nous sommes assemblés, tous serviteurs, pour faire sa volonté à lui. Ensuite, au point numéro 2, Dieu a établi 2 fonctions officielles pour la gouvernance des églises locales. Je t'invite à tourner dans 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Et je ne sais pas, est-ce que tu as déjà lu le livre de 1 Timothée? Alors, 1 Timothée, c'est 6 chapitres et c'est une lettre assez intéressante parce que c'est l'apôtre Paul qui écrit à un jeune pasteur qui est envoyé dans une ville à Éphèse, une ville où il y avait des troubles dans l'Église, et Timothée, il est envoyé pour rectifier les choses, remettre de l'ordre. Alors, Paul va lui donner des conseils pour comment les choses doivent se conduire dans l'Église de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, je t'encouragerais à prendre une demi-heure puis lire le livre de Paul à Timothée, de le lire au complet. Lis-le d'un trait, d'une traite, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. Alors, tu peux le relire une fois, tu peux le relire 2 fois. Essaie de t'imprégner un petit peu de ce que Paul a dit à Timothée sur comment ça doit se passer dans l'Église locale. Tu vas trouver ça très instructif. Et au chapitre 3 de 1 Timothée, entre les versets 1 à 7, eh bien, Paul va nous parler d'une première fonction officielle dans la gouvernance des églises locales, et cette fonction-là, eh bien, c'est celle de surveillant. Alors, je vais lire les versets 1 à 7. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, alors ici, le mot évêque, c'est un mot qui littéralement veut simplement dire un surveillant, pourrait dire un gestionnaire, un protecteur, on pourrait dire en anglais un watchman un peu. Donc, un surveillant, ça capture vraiment bien. Alors, ça ne fait pas référence au mot évêque, là, puis au costume, puis au chapeau qu'ils ont dans l'Église catholique. Ça, c'est une façon de faire qui a évolué sur 2000 ans. Mais littéralement, ce mot-là, c'est un mot ordinaire qui veut simplement dire surveillant ou responsable, si je peux dire. Alors, si quelqu'un aspire à la charge de surveillant, il désire une œuvre qui est excellente. Il faut donc que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans cette liste-là? Quelle sorte de personne il faut que ce soit? Eh bien, vous voyez, la première chose, c'est que c'est une fonction qui est réservée aux hommes. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de définition de tâche qui est donnée. En fait, il y a seulement une tâche ou une compétence qui est nécessaire, et elle est listée au verset 2. Le surveillant doit être propre à l'enseignement. Et donc, la seule chose qu'il doit être vraiment capable de faire, là, obligatoirement, c'est qu'il doit être capable d'enseigner la parole de Dieu. Toutes les autres caractéristiques, c'est quoi? Ben, ce sont des choses qui nous parlent de comment il est. C'est quoi son caractère? C'est quoi sa réputation? Quelle sorte de relation il a avec les autres? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui prend soin de sa famille ou qui néglige sa famille?
Est-ce que c'est quelqu'un qui respecte les autres ou qui est violent? Euh, Cette fonction-là, la fonction d'évêque, de surveillant, elle a des synonymes dans le Nouveau Testament. Alors, on fait référence à ça comme la fonction d'ancien. On appelle aussi les anciens des bergers. Donc, berger, ben ça nous parle c'est comme une métaphore du métier de ceux qui s'occupent des brebis, qui les font manger, qui les protègent, qui les guérissent. Puis, un synonyme de berger, c'est le mot pasteur. Donc, un pasteur, c'est quelqu'un qui fait paître les brebis. Alors, on a ces trois mots-là dans le Nouveau Testament pour faire référence à cette fonction d'enseignant dans l'Église. On a le terme de surveillant, évêque, on a le terme d'ancien qui nous parle un petit peu que cette personne-là doit avoir une certaine expérience, une certaine âge dans la foi chrétienne. Ça ne doit pas être un nouveau converti, mais il doit avoir beaucoup de millage pour être capable de bien gérer les choses et ne pas tomber dans des pièges évidents. Alors, il doit avoir une expérience de vie chrétienne, une certaine maturité. Hein? C'est ça que l'image de ancien nous laisse savoir. Et puis aussi, ben, il y a le titre de pasteur ou de berger qui, là, nous laisse voir un peu, bon, mais c'est quoi un peu ses définitions de tâches? Ben, il doit guider le troupeau, il doit protéger le troupeau des loups, il doit nourrir le troupeau, le conduire vers des pâturages, vers de l'eau à boire, puis il doit en prendre soin, le guérir, lui donner de l'attention. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter les références entre parenthèses. La deuxième fonction officielle qu'il y a dans le Nouveau Testament, c'est la fonction de diacre. Et 1 Timothée, au chapitre 3, entre les versets 8 à 13, nous donne un peu les points principaux de cette fonction-là. Alors, on dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leur maison, et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors, le mot diacre, encore une fois, hein, ça évoque toutes sortes d'images un peu église, religieuses, mais en grec, le mot diacre, c'est un mot normal et courant qui veut tout simplement dire un serviteur. Un serviteur. Alors, c'est quoi un diacre? Bien, ça veut dire que c'est une fonction officielle de quelqu'un qui est au service des autres. Et on note aussi que, un petit peu comme pour les anciens, il n'y a pas de description de tâches. Il n'y a pas de choses qu'ils doivent être capables de faire, mais on voit que les serviteurs, les diacres, c'est vraiment important que ce soit des gens qui ont une conscience pure. Ils doivent avoir des caractéristiques morales qui sont très aiguisées. Ils doivent être en bonne relation avec les gens de leur famille. Alors, qu'est-ce que font les diacres? Eh bien, les diacres aident les anciens avec toute autre tâche connexe. Les premiers dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont été mis en fonction pour aider à nourrir des femmes qui avaient perdu leur mari et qui n'avaient pas beaucoup de sous. Alors, ils avaient été mis en fonction pour décharger les anciens afin que les anciens puissent se consacrer à la prière et à l'enseignement de la parole. Et donc, que les anciens puissent avoir du temps pour faire ça. Et les diacres, eux, les déchargeaient en prenant soin de ces femmes veuves-là qui avaient besoin d'aide, notamment pour la nourriture. Alors, les diacres ont été mis en fonction pour ça. Alors, ce qu'un diacre va faire, bien, ça va dépendre selon les besoins et les ministères de chaque Église. Alors, là, je suis rendu dans les notes à la fonction publique et officielle des anciens et des pasteurs. C'est de protéger le troupeau, de nourrir le troupeau, de diriger le troupeau
et de prendre soin du troupeau. La fonction publique et officielle des diacres est d'assister les anciens avec n'importe quelle tâche, pouvant leur permettre de se consacrer sur la parole et la prière. Maintenant, où et à quoi servent les membres d'une église locale? Eh bien, dans un texte vraiment important, il s'agit de Éphésiens 4, entre les versets 12 à 16. Je t'encourage à le lire au complet. En fait, c'est le verset 11 à 16. Il y a une faute dans les notes. Je t'encourage à appuyer sur pause puis à lire Éphésiens 4, 11 à 16. Mais on va voir que la fonction de tous les membres, c'est de servir. La fonction des membres, c'est le service, le ministère. Donc, le but des gens qui enseignent à l'Église, c'est pas de faire eux-mêmes tout le service, mais c'est d'équiper les croyants, les membres du corps, pour que les membres du corps grandissent, puis eux puissent être capables de faire le ministère, de se faire du bien les uns aux autres, puis de rejoindre la communauté, puis avoir un impact. Alors, la fonction de tous les membres, c'est de servir selon ses dons, ses possibilités, pour que le corps grandisse en maturité puis en unité. En bref, si on résume cette section-là, les anciens sont chargés d'équiper et de nourrir l'Église locale selon la pensée de Christ. Dans cette tâche-là, ils sont assistés des diacres. Puis ensemble, tout le monde, tous les membres, se servent les uns les autres afin que le corps grandisse en unité puis qu'il accomplisse sa mission de faire de toutes les nations des disciples. Alors, vous avez listé ici les anciens et les diacres à notre Église. Et je termine cette section en te posant la question, où est-ce que tu aimerais servir, toi, dans l'Église? C'est la volonté de Dieu que chaque personne se trouve un endroit pour servir. Alors, on peut servir Dieu sur des choses qui sont officielles. Alors, par exemple, servir avec le ménage, avec la garderie. J'aimerais être leader jeunesse. J'aimerais développer des dons d'enseignement, par exemple. On peut faire des choses qui sont officielles, mais on peut aussi très bien servir le corps de Christ dans des choses qui ne sont pas nécessairement officielles. Alors, apprendre à connaître des gens, visiter des personnes âgées. Hein, ça serait peut-être quelque chose de pas officiel, peut-être tu n'auras pas ton nom sur une liste, mais ça, c'est pas important que ton nom soit sur une liste ou pas. Ce qui est important, c'est avec un cœur pur, de servir Dieu en faisant du bien aux autres. Alors, je te lance la question. Vers où le Seigneur te dirige? Qu'est-ce qui t'intéresse? Comment tu aimerais le servir? Réfléchis-y, puis avance là-dedans avec foi. Le Seigneur va bénir tes efforts, va bénir tes sacrifices, va te remplir de joie. On termine notre leçon d'aujourd'hui avec l'histoire de l'Église évangélique de Chicoutimi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le texte, puis lorsqu'approprié, je vais rajouter quelques petits commentaires. Alors, le paysage religieux du Saguenay-Lac-Saint-Jean des premières années de la colonisation jusqu'à nos jours a été principalement occupé par l'Église catholique de Rome. Jusqu'aux années 1960, il y avait des protestants qui habitaient dans la région, mais ils étaient principalement anglophones. Hein? C'était des directeurs d'entreprises comme les papeteries, donc par exemple Price, ou d'alumineries comme Alcan. Et ils habitaient dans la région pour des raisons professionnelles. Ils travaillaient là. La population francophone, cependant, elle était totalement catholique et elle avait une grande ferveur religieuse. On disait même que la population régionale était quasiment plus catholique que le pape. Mais cette emprise catholique-là a commencé à diminuer dans les années 1940 pour finalement basculer complètement dans les années 1960. C'est un changement social à lequel on réfère sous le nom de la Révolution tranquille. Mis à part la courte existence d'une paroisse presbytérienne francophone entre 1870 et 1876 avec le pasteur Thomas Côté, le franco-protestantisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean
commence dans les années 1930 dans la petite localité de Girardville par les efforts missionnaires de John Spreeman puis de Noah Gratton. Donc là, à Girardville, dans les années 30, ça commence et des gens de Girardville vont éventuellement déménager à Arvida pour aller justement travailler dans des entreprises là-bas. Alors, il y a eu une assemblée, une première église chrétienne protestante évangélique qui a été établie à Arvida à cause du déménagement de quelques personnes de Girardville. Roy et Evelyn Botry, des natifs de l'Ouest canadien, vinrent s'établir à Arvida dès 1956 parce qu'ils avaient à cœur de faire du travail d'évangélisation puis de venir établir une assemblée dans la ville de Chicoutimi. Alors, vous notez que monsieur et madame Botry sont arrivés en 1956. Ils sont arrivés avant la Révolution tranquille. Et à ce moment-là, les habitants de la région étaient très hostiles à tous ceux qui n'étaient pas catholiques. Alors, M. Botry, lui, un des moyens qu'il faisait pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il allait aux portes, cognait et vendait des Bibles et de la littérature chrétienne. Et c'est arrivé à plusieurs reprises que M. Botry s'est fait jeter des pierres dans des villages. Même à 2 reprises, il a passé la nuit en prison. Là, tu te dis, ouais, mais au Canada, on a la liberté de religion et c'est anticonstitutionnel d'emprisonner quelqu'un pour des activités religieuses pacifiques de cette nature-là. Eh bien, c'est justement ça qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, il y avait une telle complicité entre le clergé catholique et les autorités civiles qu'ils pouvaient se permettre de faire des choses illégales comme ça, comme emprisonner cet homme-là, le mettre en prison pour seulement une nuit, dans le but de peut-être lui mettre la peur dans le cœur, puis qu'il arrête de faire ça. Et ce qui s'est passé, cependant, c'est qu'après l'année 1960, eh bien, le climat spirituel a complètement changé. Autant les gens avant obéissaient aux prêtres, puis refusaient tout contact avec les botteries, ben, autant après, les gens ça les faisait plus réagir, puis ils devenaient un petit peu indifférents. Ah, tu crois ça, c'est bien? Ben, moi, je crois ça. Alors, M. Botry et Evelyne arrivent en 56 et après une première quinzaine d'années d'évangélisation peu fructueuse, si ce n'est la conversion d'un couple de personnes âgées, la situation commence à changer vers la fin des années 70. Alors, en d'autres mots, ils ont travaillé fort pendant 15 ans, puis à peu près personne qui s'est converti. Imaginez, c'est votre job, vous faites ça à temps plein, vous êtes un évangéliste, puis en 15 ans, il n'y a à peu près rien qui se passe. Imaginez-vous la difficulté que ça devait vivre, la lutte de foi. Imaginez le feu que le Seigneur avait mis dans le cœur de cet homme et de cette femme-là pour persévérer dans cette œuvre-là. Imaginez l'amour qu'ils avaient pour les gens de la région. Imaginez le désir qu'ils avaient qu'ils connaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur et que des gens puissent recevoir l'assurance du pardon des péchés. Pendant 15 ans, pas de fruits. Comment ça devait être difficile à vivre pour des gens qui vivaient pour faire connaître le seul vrai Jésus. Mais par la foi, ils ont persévéré et la situation s'est mise à changer vers la fin des années 70. Vers la fin des années 70, c'est comme si le vide dans le cœur des Québécois qui venait de ce rejet massif-là de la religion catholique, c'est comme si le vide s'est mis à être trop gros. Et puis tout d'un coup, partout dans la province de Québec, à partir de 1978, il se passe un réveil dans le cœur des Québécois. Et partout au Québec, des gens vont se convertir. L'Esprit de Dieu va faire une grande œuvre au Québec et les gens vont s'intéresser à la Bible, vont rencontrer Jésus et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et ce même phénomène se produit à Chicoutimi et monsieur et madame Botry ont été aux premières loges pour coopérer dans cette œuvre que Dieu faisait. Alors, en 78, l'Église évangélique de Chicoutimi fut fondée dans le sous-sol des Botry avec 22 membres. Alors, vous voyez, hein, quand même plusieurs dizaines de conversions en quelques années. Et ensuite, l'évangélisation se mit à porter beaucoup de fruits et l'adhésion à l'Assemblée augmenta drastiquement en l'espace de quelques années, principalement entre 77 et 82.
La liste des membres votants passa de 22 en 78. Donc, 78, c'est une date importante car c'est la date du début légal de l'Église évangélique de Chicoutimi et elle passe à 100 en 1984. C'est d'ailleurs en 1984, afin de répondre aux besoins de la population croissante de l'Assemblée, que fut construite l'Église évangélique de Chicoutimi au coin des boulevards Malraux et Barrette. Monsieur Botry est encore en vie. Il aura 100 ans l'année prochaine. Il habite à Sherbrooke. Et Madame Botry est décédée en 2020. Et ils ont encore des membres de leur famille qui sont membres de notre Église et très, très impliqués. On poursuit notre histoire. Parallèlement, les Botry ont fondé le Camp Brochet en 1967, une colonie de vacances au lac Brochet à Falardeau. Le Camp Brochet, œuvrant premièrement avec une vocation d'évangélisation, offre plus de 8 semaines de camp arrêtés en plus de conférences à d'autres moments et des camps d'hiver. Il s'agit de l'un des ministères les plus importants de notre Assemblée et où tous les membres sont invités à utiliser leurs dons. Depuis les années 1990, l'Église évangélique de Chicoutimi a fluctué entre 100 et 160 membres votants. Et présentement, on cherche à être fidèle dans l'évangélisation, la formation de disciples, l'implantation de nouvelles assemblées et les services à la communauté. Alors, on a d'autres chapitres dans l'histoire de notre Église. Le chapitre actuel, cher candidat au baptême, je t'invite à y participer pour continuer cette belle œuvre à Chicoutimi. On a un autre chapitre qu'on a vécu dans les années 2019 jusqu'à 2022. Et ça, je t'invite à m'en parler personnellement. Ce ne serait pas approprié d'en parler sur Internet. Le prochain pas, alors c'est ça pour pour l'histoire de notre Église locale. Prochain pas dans ton cheminement vers le baptême, eh bien, la question de diagnostic que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu comprends que tu es baptisé à l'intérieur d'une communauté et est-ce que tu acceptes de contribuer activement et régulièrement à cette communauté-là? Et puis, à faire, eh bien, je vais t'inviter à lire la Constitution de l'Église évangélique de Chicoutimi. Tu vas la recevoir par courriel. Aussi, tu as à remplir ces 2 questions d'introspection. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Je t'encourage à terminer cette leçon avec un mot de prière de ton côté. Merci de ton attention et je te souhaite une bonne journée.